Salut les organisers et bienvenue dans ce live numéro 84 de mon défi de 365 jours de live. J'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour parler d'une conversation que j'ai eue aujourd'hui d'une personne qui avait les mêmes symptômes que moi. Alors moi c'était par rapport à la préménopause, mais je pense que cette personne-là c'était dû à la ménopause, je ne sais pas. Toujours est-il qu'elle avait les mêmes symptômes que moi, et donc je lui ai demandé si elle avait modifié quelque chose dans son alimentation. Elle me dit non, non, je mange toujours comme avant, j'ai toujours mangé pareil, etc. Et je lui dis bah justement, je dis comme notre corps change avec le dérèglement hormonal, etc. Il y a des petits changements à faire qui peuvent tout changer en fait. Je dis moi j'ai juste changé mon pain, je mange plus de pain blanc, je mange du pain complet. Et je m'hydrate beaucoup plus. Et je dis seulement ces deux choses-là, j'ai changé ces deux choses-là, et ça a complètement changé. J'ai plus de symptômes, tout va beaucoup mieux, la digestion est beaucoup mieux, enfin le transit, tout ça, tout est redevenu anormal. Et donc je lui dis ça, et elle me dit oh, je suis pourtant allée voir nutritionniste, diététicienne, enfin bon, plein de monde, plein de monde. Et puis elle me dit ouais mais ils se contredisent, il y en a qui me disent qu'il faut manger ça, d'autres qu'il faut pas manger ça, il y en a, enfin bon bref, apparemment il y a plein de versions différentes sur ce qu'il est bon de manger ou pas. Et du coup j'ai fini par lui dire, je dis ben moi en fait je vois bien quand on se renseigne, c'est vrai que quand on se renseigne selon ce qu'on veut faire, on constate qu'il y a des contradictions. Alors je dis la meilleure manière d'y arriver, c'est de le tester et de voir ce qui nous convient à nous. Et en fait, elle reportait un peu la faute sur le fait qu'on la conseillait mal ou etc. Puis je lui dis bah essayez de faire juste ces petits changements là. Je dis moi j'ai juste fait ces deux changements là et ça a tout arrangé. Je dis tester, je dis c'est vraiment pas grand chose à changer. Et ben cette personne restait bloquée comme si c'était limite trop simple ce que je proposais comme solution, et comme si elle préférait même ne pas tenter au risque de continuer d'avoir les mêmes symptômes, plutôt que d'essayer avec le bénéfice du doute de savoir que si ça fonctionne, ben ça lui enlèverait une sacrée épine du pied. Parce qu'elle me parlait de ballonnement, de ventre extrêmement gonflé comme une femme enceinte. Et je dis j'ai eu ça. J'ai eu exactement les mêmes symptômes. Et je dis, moi, j'ai changé juste ces deux éléments-là. Je dis, ça vaut rien de tester. Je dis, testez, vous allez voir. Et donc, elle a reconnu qu'elle buvait pas assez, qu'elle s'hydratait pas assez. Et ça change vraiment énormément de choses. Autant quand j'étais jeune, je buvais pas beaucoup. Et au niveau de mon métabolisme, je voyais pas de différence. Mais alors là, maintenant, si je bois pas assez, c'est incroyable la différence. Donc voilà, besoin de beaucoup s'hydrater. Mais je lui dis peut-être que c'est pas la solution qu'il faut, mais en tous les cas, ça vaut rien ça coûte rien de tester. Et en fait, j'ai surtout constaté que, au-delà du fait qu'elle voulait même pas tester la simplicité des choses que je lui proposais, elle était bloquée sur le fait que c'était compliqué de perdre du poids et que c'était compliqué, que ça allait être compliqué de changer les choses. Enfin, elle était vraiment bloquée sur ce fait qu'elle pouvait rien y faire en fait. Et c'est là toute la subtilité de manifester ce qu'on désire ou pas. C'est quand on reste bloqué dans des pensées, dans des croyances, que peu importe ce qu'elles font, ça changera pas. C'est-à-dire qu'elles sont convaincues avant d'essayer, avant de tester, que ça ne fonctionnera pas. Donc même si elles testent, soit elles ne testeront pas assez longtemps pour se prouver que c'est possible, soit elles saboteront le test en faisant pas tout à fait ce qu'il faut,
ou en essayant que des choses qui ne fonctionnent pas ou des choses comme ça pour confirmer leurs croyances. En fait, elle est là toute la différence. Il n'y a pas forcément besoin de changer des choses gigantesques. Il n'y a pas forcément besoin de modifier de façon incroyable des habitudes. Ça dépend du résultat qu'on veut, mais on peut y aller petit à petit. On peut modifier des petites choses petit à petit. Et moi, j'ai remarqué en fait qu'au départ, on voit tellement ils nous vendent tellement des transformations extraordinaires, et puis il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut faire ceci. Et en fait, on a envie, donc on se lance et on se rend compte que c'est trop d'un coup, c'est trop de changements d'un coup. Et le trop de changements d'habitude d'un coup, ça nous perd, et en fait, on repart de plus belle, on tient pas dans le temps et on repart de plus belle dans les mauvaises habitudes. Que quand tu modifies des petites choses, mais vraiment des toutes petites choses, comme là, l'exemple que j'ai donné avec les symptômes que j'avais et le fait d'avoir juste changé mon pain et d'avoir augmenté ma consommation d'eau, rien que ça, c'est pas grand-chose en soi. La seule habitude que j'ai prise, c'est de me mettre une cruche auprès de mon bureau, parce que je travaille beaucoup sur mon bureau, à mon bureau. Et j'avais pas le réflexe de me lever, aller boire. Pourtant, ce serait bon, hein, de me lever, de marcher, d'aller boire. Mais j'avais pas ce réflexe-là. Je dis bon, puisque j'arrive pas à avoir ce réflexe-là, j'ai essayé, hein, mais je me suis mis des sonneries toutes les heures, etc. Bon, c'était invivable parce que je mettais la sonnerie sonnait, soit je laissais sonner, soit j'éteignais aussitôt. Et puis du coup, je prenais pas le temps de m'arrêter vraiment et d'aller. Je voulais finir un truc et finalement le truc ça passait à l'as d'aller boire de l'eau, et puis je continuais ce que j'avais à faire. Et donc, ça ne fonctionnait pas. Enfin, pour moi, ça ne fonctionnait pas. Je dis, bon, faut que je change de méthode. Donc voilà, petit à petit, tu testes des trucs, tu te dis, bon, ça fonctionne pas pour moi, ça fonctionne pas pour moi. Et donc, moi, ce qui fonctionne le mieux pour moi, c'est de me mettre une cruche avec un verre à côté de mon bureau. Et donc, quand j'enlève mes yeux de mon écran, parce qu'on n'est quand même pas on n'est pas pendant 4 heures les yeux rivés sur l'écran. Je vois que j'ai la crue, je dis oui, faut que je boive. Et là, je me sers un verre d'eau. C'est tout simple, hein, mais c'est la méthode qui me convient le mieux. Mais il y a d'autres personnes, elles vont aimer se lever, aller chercher l'eau, etc. Moi, j'y arrive pas. J'arrive pas à y penser. Donc, d'avoir la cruche sous les yeux, c'est beaucoup plus efficace pour moi. Donc ça, et puis juste acheter du pain complet au lieu du pain blanc. Et effectivement, c'est pas le même goût, effectivement, que quand j'avais envie de saucer des plats en sauce, etc. Ben, le pain blanc, ça me manque énormément, mais voilà, je sauce plus, et puis on change nos habitudes, c'est pas grave. Mais c'est des petits changements, et les petits changements, bonsoir Lorraine, et les petits changements, on arrive beaucoup mieux à les maintenir dans le temps que les gros changements. Mais c'est sûr que quand on se dit j'ai toujours été comme ça a toujours été comme ça, je vois pourquoi ça changerait. Là, faut se poser des questions parce que tout change, on vieillit, notre corps change et il a d'autres besoins qu'on ne peut pas forcément donner, qu'on ne donne pas forcément quand on est jeune, et parce qu'on n'en a pas besoin. Et surtout quand on n'a jamais eu de soucis, c'est ce que j'expliquais à la dame, parce on a un peu le même vécu à ce niveau-là, c'est qu'on n'a jamais eu de soucis de prendre du poids pendant toute notre jeunesse. On n'avait pas ce problème-là. Et donc forcément, quand tu arrives à la préménopause, quand tu vieillis, quand tu as eu des enfants, quand tu vieillis, quand tu arrives à la préménopause, ben il y a quand même une prise de poids. Et je dis en fait, on se rend compte qu'on grignote beaucoup plus, qu'on bouge moins, même si on bouge quand même moins que quand on était jeune, qu'on courait partout. Et, euh, et on grignote plus facilement, surtout quand on travaille de chez nous, parce que la personne a travaillé de chez elle, tout comme moi. Et donc, on se disait ça, je dis, bah oui, en fait, on prend des habitudes, on se rend pas compte, et ces habitudes-là qu'on prend, avec un corps vieillissant qui change, eh bien, ça engendre des conséquences, et donc, faut juste réajuster. Je dis, mais il n'y a pas besoin de changer des grandes choses. C'est des petits réajustements, mais qui font de grandes différences. Et c'est ça que j'avais envie d'appuyer ce soir, c'est que faut arrêter d'imaginer que faut tout changer d'un coup.
faut arrêter de se mettre la pression en se disant ah, ouais, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. Non, tu fais des tout petits changements, des micro-changements des fois. Et quand tu veux manifester quelque chose, c'est pareil. Il y a des micro-changements à faire au niveau de tes pensées, et ces micro-changements vont faire de grandes différences. Et c'est ce que je propose de faire dans mes accompagnements individuels. Et ces micro-changements, je change certains mécanismes de pensée et ça change toute la donne. J'ai encore eu des nouvelles aujourd'hui où tout se passe bien et je suis tellement, tellement contente de d'avoir des messages comme ça. Et j'ai eu d'autres demandes par rapport au stress aussi. Et, euh, la prise de poids, etc. Et en fait, euh, donc cette personne-là, elle me demandait si j'aidais pour ça, puis je dis déjà pour le stress, mes séances de Reiki aident énormément. Et je dis au-delà de ça, quand il y a une notion de prise de poids, etc., il y a aussi, ça peut être aussi une blessure de l'âme qui s'est enclenchée. Et celle où l'on prend le plus de poids au niveau de la blessure de l'âme, c'est la blessure de l'humiliation. Et j'ai travaillé dessus, j'ai fini de travailler dessus aujourd'hui pour préparer les programmes. Et, euh, et du coup, je me disais, bah, on pourra en discuter ensemble quoi, quand on se verra, mais voilà, des fois c'est relié. Euh, et faut juste, c'est plein de petits réajustements à faire, de discussion, de reprogrammation, et ça change absolument tout. Le changement de petites habitudes et des petites modifications d'habitudes et des petites reprogrammations mentales peuvent changer tellement, tellement, tellement de choses. Et je le constate de plus en plus avec toutes les personnes que j'accompagne. Et ça, c'est cool. C'est très, très cool de voir ça. Et je me dis, on a un sacré pouvoir, on a un sacré potentiel. Mais c'est clair qu'il faut réussir à le maîtriser. Et on ne le maîtrise pas toujours. Mais quand tu comprends le mécanisme, tu peux rattraper. Tu peux modifier au fur et à mesure, tu peux réajuster et c'est ça qui est génial parce qu'en réajustant, ben tu réussis toujours à garder ton chemin et ta sérénité et ouais, c'est vraiment chouette. Tu vois, aujourd'hui, j'ai vécu j'en parlerai pas plus que ça, mais j'ai vécu vraiment une grosse, très très forte émotion. Euh, et j'ai réussi à canaliser tout ça. J'ai pleuré, bien sûr, mais ça, c'est mon fonctionnement. Ça me libère de me pleurer. Et, euh, et en fait, voilà, il y a pas eu ce pic d'émotion très déstabilisante qui vraiment te ronge de l'intérieur et te déstabilise complètement et te fait devenir une boule de nerfs. J'ai pas eu du tout ça. J'ai beaucoup respiré. Par contre, les exercices de respiration, c'est tellement, tellement, tellement efficace. Et pareil, dans tout ce que je partage dans mes accompagnements, je montre comment on peut respirer. Et ça change tellement, tellement de choses. Donc, ouais, des petits changements d'habitude peuvent créer de gros, gros changements dans le quotidien, dans sa façon d'être, dans sa façon de vivre les choses. Et ça change tellement de choses. Bonsoir Céline. T'arrives à la fin du live parce que je vais arrêter ce live, je vais aller faire un gros dodo. Et tu pourras regarder le replay si tu veux. Je parlais des tout petits changements d'habitude qui peuvent changer énormément les choses. Suite à une conversation que j'ai eue avec une cliente aujourd'hui. Et voilà, il y a pas forcément besoin de faire de gros changements d'un coup, mais juste des petits réajustements peuvent tout changer. Voilà, bon bah ce sera tout pour ce live. J'espère que... Oh, crotte. Oui, je regarde je regarderai le replay. Tu vois, j'arrive pas à parler. Il est temps que j'aille me coucher.
Sur ce, je te fais des gros bisous, Céline. Je vous fais des gros bisous à tous. Et je vous dis à demain pour le prochain live. Salut!